Le 25 août 2021, ça l'a fait 10 jours que les talibans ont fait ce qu'on a appelé l'événement de la prise de Kaboul. Évidemment, on s'en est pas totalement rendu compte et tout ça, ça s'est passé de manière si rapide et imprévisible par les talibans, de voir à quel point que ce groupe armé euh, a été, a été si rapide pour avoir le contrôle entier de l'Afghanistan et tout ça. Et remettre ce qu'on appelle désormais le nom au complet maintenant de l'Afghanistan, qui est l'Émirat islamique de l'Afghanistan et tout ça. Alors donc la République, elle est tombée officiellement le 15 août. Alors donc vraiment le nom au complet, je le répète, c'est l'Émirat islamique de l'Afghanistan. Alors donc on ne sait pas quand ça va tomber. Est-ce que demain et tout ça. Le jour suivant, après cette célébration des 10 jours et tout ça, parce que bref, il n'y a pas eu grande fête à ce que j'ai vu et tout ça, mais le jour suivant, alors donc ce fut le dernier vol pour les avions euh, canadiens et tout ça. Alors donc les réfugiés, bien sûr, les citoyens afghans qui s'entassent dans l'espoir d'embarquer euh, dans un avion parmi celui des États-Unis, la France, le Royaume-Uni ou le Canada. Bref, le choix des destinations était nul. Mais l'essentiel, c'est de fuir et tout ça. Et voilà, après le départ de ces avions, il y a eu un attentat. Malheureusement, c'est très triste, mais c'est ce qui attend les citoyens. Malheureusement, des citoyens au niveau du Canada, c'est très triste, malheureusement, ce dernier vol, parce que il y a encore des citoyens canadiens et des citoyens afghans vulnérables euh, qu'on laisse derrière, évidemment. C'est très triste, mais malheureusement, euh, pour l'instant, on laisse ces personnes-là, mais comme a dit le ministre des Affaires étrangères, on va trouver des solutions et on espère que ces pistes de solutions vont être concrètes et tout ça. Et en un mot, comment on pourrait décrire cette opération faite par le Canada en Afghanistan? Eh bien, si vous me posez la question, je vais vous répondre cafouillage. Cafouillage et tout ça. Malgré que on ait, on ait évacué près de 3700 réfugiés afghans et tout ça, euh, afghans et tout ça, ça reste quand même un cafouillage. Même s'il y a eu 500 interprètes afghans qui ont réussi à demander l'asile au Canada depuis la fin du mois de juillet, ça reste quand même un cafouillage. Bref, ça reste un cafouillage et tout ça. Moi, je n'arrive pas à y croire et tout ça, mais malheureusement, si on est arrivé à un tel cafouillage, c'est parce que le Canada était pris entre deux feux. Et c'est ce qu'on va voir et tout ça, à quel point que cette opération, elle a été mal organisée et évidemment, disons-le, coincée entre
coincé entre un agenda chargé et un premier ministre qui a décidé de déclencher des élections fédérales. Parce que oui, avis à tout ceux qui ne sont pas au Canada, nous sommes en élection fédérale au Canada et bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde, mais bref. Alors donc, revenons à cette journée du 15 août 2021. Alors donc, où étiez-vous ce jour-là? Alors donc, ce jour-là, le Canada déclenchait des élections fédérales et tout ça. Si vous voulez avoir, disons-le, une analyse dessus, un décryptage dessus les partis ou sur les devoirs et défis que les partis auront pour cette élection-là, vous pourriez aller voir la dernière vidéo que j'ai faite et tout ça, ou sinon vous pouvez visualiser cette vidéo et à la fin, il y aura un instant un, un petit carré qui va apparaître et qui va vous montrer la dernière vidéo que j'ai faite et tout ça. Alors donc, si je reviens à mon sujet, en Afghanistan, les talibans prenaient Kaboul et tout ça. Alors donc, c'était là officiellement où la fin d'un chapitre évidemment de la guerre en Afghanistan. Et puis évidemment, c'était évidemment la fin de certains c'était évidemment le retrait des troupes comme a été conclu dans un décret signé par Donald Trump. Et évidemment, bon bref. Alors donc, évidemment, nous, au Canada, de la manière qu'on a vu, ça on était dans une atmosphère totalement malaisante et tout ça. Parce que, évidemment, au fil de la journée du déclenchement des élections, c'était dans chaque discours respectif de parti, il y avait, disons-le, c'était pas évidemment entièrement productif. On a l'impression que c'était contre-productif parce qu'on avait toujours cette même, disons-le, cette même réaction que oui, on pense beaucoup aux Afghans, aux Haïtiens, tout ça. Donc, vous voyez, évidemment, c'était pas très productif et évidemment, malheureusement, cette contre-productif a eu une raison, évidemment, et on ne peut pas en vouloir, évidemment. Bien sûr, au fil de la campagne électorale et tout ça, cette disons-le, cette situation en Afghanistan est devenue disons-le, le caillou dans le soulier de Justin Trudeau, qui est toujours premier ministre sortant pour l'instant. Et bon, peut-être que le 20 septembre, il ne sera plus là, mais bref, pour l'instant, c'est lui qui a le caillou dans le soulier. Et on sent que ça fait beaucoup de choses à faire pour M. Trudeau de s'occuper des élections, de sa campagne électorale et évidemment évidemment de la guerre je veux dire la situation en Afghanistan. Et puis bien sûr, ce
qui a beaucoup, disons-le, qui m'a beaucoup étonné, c'est le chiffre 20 000 réfugiés qu'on veut accueillir et tout ça. Et ça, attendez une... Les gouvernements occidentaux, pour eux, c'est facile de dire qu'on veut accueillir 20 000 réfugiés. Parce que, évidemment, oui, c'est du monde qui veulent, disons-le, accueillir des réfugiés de nouveau. Oui, ils veulent être accueillants envers eux. Mais disons-le, ça a été un peu décidé comme sur un... décidé dans leur tête et tout ça. Oui, je vais accueillir 20 000 réfugiés et tout ça, mais c'est un peu aussi comme au restaurant. On va au restaurant, on commande, puis on l'obtient rapidement. Et évidemment, la situation en Afghanistan, c'est une situation qui est très différente des dernières qu'on a eues. On peut penser à la guerre en Syrie et tout ça. Ça a été, disons-le, très facile d'accueillir les Syriens et tout ça. Et pour ce qui est en Afghanistan et tout ça, l'aéroport, tout ce qui est désormais et tout ça, c'était inévitable et tout ça. C'est très difficile pour l'instant d'établir même un pont aérien avec l'Afghanistan pour l'instant. Et on espère qu'on aura un nouveau pont pour aller sauver davantage de citoyens qui semblent vulnérables. Et tout ça est bien sûr des citoyens canadiens. L'autre chose qui semble facile à parler pour les gouvernements occidentaux, c'est beaucoup miser sur le droit des femmes afghanes. Et malheureusement, oui, c'est un fait. Ce droit est en danger, tout ça. On a vu récemment, je me rappelle d'une image que j'ai vue d'une personne qui peinture sur des vitres qui montrent des femmes, disons-le, qui pourraient choquer les talibans et tout ça, parce qu'il faut savoir que les femmes sont tout à fait absentes ou presque de la vie publique en Afghanistan actuellement et tout ça. Et ouais, c'est un peu épeurant et on compte et tout ça. Mais malheureusement, qu'est-ce que on peut dire des, des hommes ou des enfants qui sont encore qui sont en attente, en désespoir, comme tous les citoyens qui se sont euh, rangés vers, qui ont marché vers l'aéroport international de Kaboul et tout ça, que des miettes. Et c'est ça un peu le problème du droit des femmes, c'est que ça l'empiète sur toute l'inquiétude de toute une société actuellement. Ce n'est pas juste un enjeu qui met en danger les femmes, ça met en danger les hommes, les enfants et les femmes. Et malheureusement, on sent que pour nos gouvernements occidentaux, voir des hommes s'agripper et pour certains, aussitôt qu'ils sont rendus à un tel nombre de pieds très haut, certains d'entre eux vont mourir sur le coup. Et tout ça, et c'est ce qui s'est passé avec un joueur de soccer afghan et tout ça. C'est très triste et tout ça.
Même, il faut savoir que les sportifs actuellement sont aussi en danger, mais rien ne vaut comme exemple que ce joueur de soccer afghan qui est décédé suite à avoir s'agrippé à un avion et tombé, je ne sais pas de combien de pieds, mais qui est mort sur le coup, tout ça. Bon, excusez-moi parce que c'est sûr que c'est pas juste le droit des femmes actuellement qui est en danger, c'est le droit de, euh, comme je l'ai dit, des hommes, des femmes, des enfants qui sont en danger, tout ça. Alors donc, tout ça, soyons égalité homme-femme. Mais ce qui a bien sûr marqué cette réunion de cellules de crise, disons-le, le gouvernement de la Défense, je veux dire le ministre de la Défense nationale, le ministre des Affaires étrangères, et dans cette cellule de crise, on a eu la ministre des Femmes et de l'égalité des genres. Et tout ça, euh, Mariam Monef. Je ne sais pas si je le prononce très bien, son nom de famille, mais en tout cas, cette, euh, cette politicienne canadienne a fait une controverse et a dû malheureusement s'expliquer. Elle a qualifié les talibans de frères en conférence de presse. Et puis, bien sûr, il ne faut pas faire de préjugés et tout ça. Évidemment, c'était peut-être pas le bon contexte et tout ça, mais elle s'est défendue en disant que dans la communauté musulmane, c'est courant de s'appeler frère et sœur, ce qui est un fait. Et malheureusement, avec ça, je suis sûr qu'il y a certains musulmans, musulmanes qui doivent totalement se demander, se poser des questions si vraiment qualifier les talibans de frères est approprié. Surtout dans des telles situations euh, de même et tout ça. Alors donc, vraiment, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu tout ça, évidemment, c'est... Évidemment, en même temps, avec ce discours que Mme Monef fait que les talibans sont des frères et pour Justin Trudeau que les talibans sont des terroristes, évidemment, ça rejoint pas trop Ça rejoint pas trop, disons-le, la même version qu'ils ont. Mais je suis sûr que elle a aussi C'était une tactique et on ne peut pas lui en vouloir, mais malheureusement, néanmoins que il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et elle s'est expliquée. Et tout ça. Alors donc, c'est tout pour ce billet de ce dimanche et tout ça. Alors donc, je vous revois dimanche prochain pour une autre vidéo. Ciao!